Bonjour à toi, bienvenue à cette 24e vidéo et aujourd'hui, je vais t'emmener à visiter si tu as des mémoires où est-ce que tu sens que tu es une déception. En fait, est-ce que tu as souvent l'impression de te décevoir ou décevoir les autres? Si c'est le cas, c'est sûrement que tu caches une mémoire, une réalité où est-ce que tu as acheté cette perception-là de toi-même. Bien entendu, tu ne peux pas en aucun cas être une déception. C'est tout simplement la perception de toi-même que tu as acheté et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ton cerveau, lui, n'est qu'un exécutant. Alors, si tu lui dis que tu es une déception, tu vas avoir beau à faire tout ce que tu réaliser des grandes choses, tu vas toujours garder la partie insatisfaisante. La partie où est-ce que tu vas te reprocher que tu n'as pas rempli une certaine exigence face à toi. Et à ce moment-là, bien, tu vas te saboter. Et c'est souvent une mémoire, tu peux avoir acheté ça parce que tu n'es pas né le sexe ou ce que tes parents désiraient, même si ça a été momentané, c'est quand même ça va être quand même programmé de cette façon-là. Ou à quelque part, un vase cassé qui avait une grande valeur, puis qu'on t'a dit, tu peux pas faire attention. C'est vraiment des mémoires où est-ce que tu as senti que tu n'es pas à la hauteur des exigences de tes parents. Alors, c'est le fait que toi, tu t'es demandé à être très exigeant face à toi et de faire en sorte de pouvoir rencontrer les attentes des autres. Mais ces attentes-là vont être trop élevées. Alors, la première chose que je vais te demander, c'est de descendre les attentes. Et une chose qui va t'aider, c'est de l'emmener dans les respects. Donc, je vais commencer à me respecter dans mes limites et faire en sorte aussi que ça va baisser les niveaux d'exigence parce que je vais plus être centrée, pas à rencontrer les exigences des autres, mais bien à me respecter dans mes limites. Et aussi, je vais te demander de changer ton langage. Au lieu, quand tu vas te voir que tu vas te parler de déception ou tu vas avoir cette impression-là, à ce moment-là, tu vas changer ton regard puis tu vas commencer à regarder en quoi est-ce que je peux voir de la satisfaction dans ce que j'ai fait, dans ma vie. Et quand il va arriver quelque chose que tu vas pouvoir dire, bon, je suis déçue, alors tu vas emmener plutôt ton regard à dire, bien, j'aurais peut-être pu faire mieux. Si j'aurais fait de cette façon-là, ça aurait été plus satisfaisant pour moi. Ce que j'essaie de faire, c'est qu'ici, dans la déception, il y a toute une programmation qui est faite. Moi, ce que je veux, c'est que comme ton cerveau est juste un exécutant, c'est de déplacer ton attention pour créer au niveau de la satisfaction. Donc, quand je dis « j'aurais été plus satisfait si je l'aurais fait de telle façon », je suis en train d'émettre une intention sur la prochaine fois, comment j'aimerais faire les choses pour emmener une plus grande satisfaction. Donc, je suis en train de créer la satisfaction à l'intérieur de moi. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ici? C'est que tu restes à la même place, toujours déçu. Tu vas encore valider cette étiquette-là. Tandis qu'ici, je suis en train de te demander de te déplacer, d'aller dans la satisfaction et de remplacer ton langage toujours en visant la satisfaction, de dire, comme j'ai dit tantôt, ça aurait été plus satisfaisant si je l'aurais fait comme ça. Ça serait plus satisfaisant justement si je serais chez un employeur qui me valoriserait. Et là, à ce moment-là, bien, tu vois, tu commences à prendre conscience de ta valeur. Et à ce moment-là aussi, va toujours dans ton intention. Tu sais, aussi, je vais te dire une chose. Comme il y a une étiquette, là, je te montre à créer un peu plus, d'aller dans la satisfaction. Mais tu vas devoir aller changer cette étiquette-là de toi-même. À quelque part, de dire, supposons que je sais que mes parents ont voulu avoir un autre sexe. Bon, c'était leur exigence à eux pour aller dans leur satisfaction. Moi, à quelque part, je dis que je suis bien correcte comme je suis. Et là, à ce moment-là, eh bien, moi, c'est quoi? Pas mes exigences, mais c'est mes ondes de satisfaction, des ondes de plaisir. Alors, je vais les emmener là-dedans et aussi, je vais reconnaître la valeur que j'ai. C'est quoi la valeur que je donne aux autres?
Et là, à ce moment-là, bien, je vais pouvoir dire, au lieu de « je suis une déception », je suis une personne généreuse, je suis une personne aidante, aimable, qui a le sens de l'humour. C'est là où est-ce que tu vas emmener aussi emmener une nouvelle étiquette, mais là qui va être positive. Avec tous ces trucs-là que je viens de te donner, bien, tu vas pouvoir te créer une nouvelle identité et dans la satisfaction que tu vas donner dans ton attention, de construire cette satisfaction-là, ton attention va être justement à aller créer celle-ci. Et à ce moment-là, bien, comme je dis, c'est que quand il y a une insatisfaction, bien, mets-les dans la satisfaction tout de suite en disant « la prochaine fois, je vais le faire de cette façon-là ». Et à ce moment-là, je viens d'apprendre une méthode qui va être plus satisfaisante pour moi. Et à ce moment-là, bien, je passe un message à cette mentale-là de dire « prends note que la prochaine fois, voici la personne, comment je veux agir dans la situation ». Et comme je te dis, c'est là où est-ce que ta création va être aussi à venir à te valoriser et tu vas avoir trouvé la bonne étiquette et tu vas valoriser cette personne-là que tu es. Et que tu es parfaite comme que tu es. À ce moment-là, eh bien, tu vas retrouver cette satisfaction-là par rapport à toi-même. Tu vas arrêter de se saboter et tu vas trouver la valorisation pour avoir de l'estime de toi et pouvoir t'aimer. Sur ce, bien, je te souhaite une belle valorisation et à la prochaine. Bye bye!